Bonjour, c'est Daria. Le titre de mon message est « Ne crains pas ». Mais en réalité, ce serait plus juste de dire « Crains la bonne personne ». Qui de nous n'a jamais été paralysé par la crainte de l'homme et n'a pas osé dire ce que Dieu lui a mis à cœur? Pour être transparente avec toi, ça m'est déjà arrivé. J'avais peur de ce que les gens pourraient dire de moi, peur d'être moqué, peur d'être jugé. Parce que peut-être qu'inconsciemment, il y a ce besoin de plaire et de rentrer dans le moule que la société nous impose, même en tant que chrétien. Le texte qu'on va voir ensemble aujourd'hui va nous donner des réponses. Je t'encourage à ouvrir ton cœur pour que le passage que l'on va lire ne soit pas juste des lettres mortes, mais bel et bien la parole vivante qui résonnera comme une révélation, le réma dans ta vie. Ça l'a été pour moi et ma vie n'a plus jamais été la même depuis. Lisons Matthieu 10, versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gaîne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Quand on lit quelques lignes avant ce passage, en Matthieu 10, versets 16 à 23, on y découvre que Jésus annonce la persécution. Et j'aimerais commencer avec ça. Jésus ne nous a jamais promis une vie sur terre sans souffrance et sans persécution. Au contraire, il va nous avertir à plusieurs reprises dans les évangiles que nous allons souffrir pour un peu de temps. C'est la mauvaise nouvelle. Alors voilà, nous avons la confirmation biblique que la vie sur terre n'est pas forcément facile. Jésus lui-même le dit. À l'époque, les disciples vivaient une vraie persécution, de là à en perdre la vie physique. Dans certains pays, il y a encore ce genre de persécution et beaucoup de chrétiens meurent pour leur foi. En ce qui nous concerne en France, nous ne sommes pas persécutés de cette manière et nous pouvons vivre librement notre foi et partager l'Évangile. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours évident. On va se mettre sous un poids du politiquement correct. Surtout ne pas déranger, ne pas heurter l'autre. Chacun sa vérité et on se respecte tous comme ça. Je suis évidemment pour le respect de chacun, mais ça ne doit pas devenir un prétexte de se taire et de ne plus annoncer l'Évangile. Jésus dit lui-même « Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Dites-le en pleine lumière, proclamez-le sur les toits. Ça a le mérite d'être clair. Jésus ne nous demande pas de nous taire, au contraire, il nous demande de dire et de proclamer. Alors comment témoigner et proclamer l'Évangile quand on craint l'homme? Jésus nous donne la réponse. La première chose à savoir, et qui n'est pas négligeable, c'est le Saint-Esprit qui parlera à travers nous. Quel soulagement! Jésus ne nous laisse pas seuls, nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider, nous guider, nous rappeler les paroles de Jésus, mais il est aussi là pour parler à travers nous. Ensuite, ne crains pas celui qui peut tuer le corps mais pas l'âme. Seul le Père a ce pouvoir et c'est lui qu'on devrait craindre. Celui qui pourrait se moquer de toi ou te mépriser, il ne pourra pas tuer ton âme. Arrêtons de craindre seulement une opinion venant de quelqu'un. Personne ne peut t'enlever ce qui est à l'intérieur de toi. Personne ne peut te voler ta foi. Il y a tellement d'histoires, de destins d'hommes et de femmes qui ont résisté et se sont battus pour leur foi. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont morts pour leur foi, mais les persécuteurs n'ont pas pu tuer leur âme. Ils sont aujourd'hui auprès du Père. Ils ont plus craint Dieu que les hommes. Et leur histoire de foi dépasse largement leur vie sur terre. Gloire à Dieu. Quand j'ai réellement compris ce texte et que le Saint-Esprit m'a révélé la puissance qu'il y a quand on ne craint plus l'homme mais seulement Dieu, ma vie a changé. Aujourd'hui, dès que j'en ai l'occasion, dans ma vie de tous les jours, je témoigne de Jésus.
Pas seulement le dimanche à l'église, mais également quand je suis chez le coiffeur ou quand je croise une personne et que j'en ai l'occasion, je partage ma foi. J'aimerais te mettre au défi pour cette nouvelle journée, de ne plus craindre les hommes et d'oser partager ta foi avec l'aide du Saint-Esprit. N'aie pas peur, fais-lui confiance et tu feras l'expérience d'être un instrument entre les mains de Dieu. Et surtout, tu verras un poids tomber de tes épaules. Tu expérimenteras une liberté profonde. Merci Seigneur de nous utiliser comme tes instruments sur cette terre. Malgré nos difficultés, malgré les moqueries, malgré les gens qui sont contre nous, nous décidons aujourd'hui de te craindre toi, Père, et non les hommes. À toi la gloire. Amen. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.